Kiara lañ ci àndal alors tey nous parlons de For Challenge. C'est un challenge aussi, mais je vais t'expliquer d'une façon très simple comme ça. Oui. Tout le monde pourra comprendre. Je vais partir par la citation d'un astrologue suisse qui s'appelle Alexandre Ruperti, qui a dit que la résistance au changement n'est que le refus de la croissance. Donc, les changements est forcément inévitable, soit les changements personnels que les changements sociaux. Si on veut évoluer, justement. Maintenant, il faut voir comment nous voulons penser, créer et appliquer ces changements. Donc, en réfléchissant sur ces concepts de changement, j'ai décidé de rencontrer des jeunes qui pensent les changements dans la direction de l'engagement et de l'action. C'est justement les jeunes qui font partie de Social Change Factory, qui est un centre de leadership citoyenne qui est né en juin 2014, qui a comme mission transformer chaque citoyenne en penseur et acteur de progrès. La vision de Social Change Factory est réévaluer un peu ce qu'on connaît tous comme la valeur de l'Afrique, que c'est la solidarité, mais une solidarité qui part de l'exploitation du potentiel de chacun pour favoriser le bien-être de tous. 6 valeurs de Social Change Factory. Donc, ces jeunes se basent sur l'engagement, le respect, l'empathie, la rigueur, l'équité et l'innovation. Comment pouvoir appliquer ces valeurs? C'est à travers des programmes qui sont destinés aux jeunes, comme des formations, des actions citoyennes, des workshops, le développement personnel et des projets, des concours, des mises en relation et des fundraising. Les objectifs, c'est de sensibiliser les jeunes à la responsabilité civique, chose que je trouve essentielle, économique et sociale. S'impliquer à la construction de la communauté et aussi renforcer ces sentiments d'appartenance à la communauté. Comment on le fait? En stimulant les consciences et en mettant en valeur les potentiels de chacun. Donc, à travers la formation, l'encouragement à l'entrepreneuriat et l'accompagnement de ces jeunes. Parmi les initiatives de Social Change Factory, il y a une compétition télévisée qui est assez connue au Sénégal, qui s'appelle La Voix des Jeunes, qui c'est une compétition justement entre des équipes formées par des étudiantes qui viennent de différentes écoles, universités, écoles privées, qui sont mis au défi. Trouver des solutions à des problèmes qui sont là. Donc, pour le dire simple, tout ça, on est habitué aujourd'hui à critiquer un système, mais c'est rarement qu'on met sur la table des solutions. Tout le monde en critique, mais pour trouver les solutions, c'est plus difficile. Donc, je veux, avec l'aide de la régie, lancer les petits reportages pour que ces gens-là nous expliquent par eux-mêmes c'est quoi Social Change Factory et surtout la voix des jeunes. C'est un concours qui regroupe des équipes qui représentent des universités publiques et des grandes écoles. Et ensemble, ils abordent des thématiques liées aux défis sociaux en proposant des solutions concrètes qui marchent, qui ont déjà été implémentées quelque part et qui ont déjà eu un impact positif. Permettez-moi de renommer l'agriculture comme étant le 8e art. Ce chiffre 8, lorsque vous le couchez, donne le signe mathématique infini, comme pour dire que l'agriculture est vouée à un bel avenir. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Je m'appelle Béatrice Sagna et je suis chargée de vous parler d'une problématique cruciale de développement. Quelle solution pour contribuer à la réduction du déficit de production agricole? Pour ce faire, abordons tour à tour le problème qui se pose, la solution que nous préconisons et enfin l'impact de la solution. Avec les participants, nous partons dans des régions du pays, dans d'autres villes hors de Dakar, Abidjan et Conakry. Et ensemble, on aborde les différentes thématiques qui sont les sujets des matchs à venir. Des ateliers sur l'expression orale, sur le montage de projets, aussi d'autres activités qui les aident dans leur développement personnel. Au-delà de ça, on fait aussi des activités avec les populations locales dans les villes où nous nous rendons, donc notamment des travaux communautaires. On essaie de les faire partir de cette dynamique de toujours vouloir critiquer, de demander c'est la faute de qui, de blâmer des gens, mais de vraiment aller au-delà de ça pour trouver des solutions concrètes aux problèmes. En 2013, c'est 222 milliards de francs que nous avons déposés tout juste pour importer le riz. Cela correspond à 4000 maternités modernes comme celle de la région de Oussouye. Pourtant, l'agriculture sénégalaise dispose d'atouts considérables. Des ressources en eau, 30 milliards de mètres cubes.
3 800 000 hectares de terres cultivables, correspondant à 5 322 219 terrains de football aux normes de la FIFA. Une population de 14 millions d'habitants, dont les 2 tiers ont moins de 25 ans. Alors comment expliquer ce paradoxe qui existe entre le potentiel d'une part et le déficit d'autre part? Raison pour laquelle, pour mettre en lumière cette mine d'or qui se trouve sous nos pieds, il convient de s'interroger sur une question. Quelle solution pour contribuer à la réduction du déficit de production agricole? C'est surtout cet esprit de trop vouloir attendre que l'autre agisse d'abord, attendre que le gouvernement fasse d'abord, au lieu de se rendre compte qu'on a ce potentiel chacun d'apporter un changement, que ce soit à une petite échelle par rapport à notre communauté, à notre quartier, ou bien même à grande échelle. Donc pour moi, c'est vraiment cet esprit un peu fataliste d'ailleurs, qui accepte que c'est ça notre réalité, c'est ça l'Afrique, ça ne va jamais changer, que je trouve pose quand même des problèmes, et que si on n'arrive pas à le changer, qui peut être vraiment un blocage par rapport au développement. J'invite les jeunes vraiment à adopter notre mentalité, qui est notre hashtag d'ailleurs de Soyons Solutions. Soyons Solutions, ça veut dire quoi? C'est vraiment un état d'esprit, c'est un style de vie en fait. C'est l'idée de carrément laisser ces débats qui sont peu utiles, qui ne servent pas à grand chose, et vraiment de voir une opportunité pour apporter des changements là où les autres voient que des problèmes. Alors c'est quoi? C'est une association de jeunes? C'est un groupe leadership citoyenne, D'accord. Social Change Factory, et ce que nous venons de voir, c'est une des initiatives qui est faite par justement ce centre de leadership citoyenne, c'est une compétition télévisée qui s'appelle La Voix des Jeunes. On était en train de discuter pendant que les reportages passaient, justement, on a vu une des étudiantes qui était en train d'exposer, voilà, et on disait que vraiment elle était bien dans son exposition. Voilà, et ça c'est un des bouts un peu un des missions de Social Change Factory. Donc c'est arriver à regrouper les jeunes, les confronter, les aider à comprendre qu'ils peuvent développer un esprit critique. Tout un chacun, nous, a un potentiel qui est différent. Donc il faut justement comprendre c'est lequel notre potentiel et comment le mettre en valeur. C'est ce qui est important. Parce que même argumenter, on l'a vu, on a dit cette jeune fille, elle argumente d'une façon qui est très simple, mais on comprend et c'est très efficace. Mais même l'argumentation, voilà, on peut l'apprendre. Donc c'est très important, se former et arriver à comprendre que chacun d'entre nous peut donner quelque chose qui peuvent nous aider justement dans un changement positif et en conséquence le changement et la croissance de toute notre société. C'est pour ça que je citais Ruperti qui disait que la résistance au changement, c'est un refus de croissance. Donc il faut toujours l'avoir dans l'optique du changement. Et ce qui est bien et que moi j'aime dans ce qu'ils font, c'est justement cette recherche de solutions, parce que souvent ça manque. Et les solutions qui sont proposées par des jeunes qui vivent cette société. Donc pour moi c'est fondamental. Et les changements de perspective, donc aller au-delà de cette critique stérile pour changer et développer et voir la croissance de toute une société. Les concours La Voix des Jeunes, c'est seulement la première étape d'un vaste programme fait par Social Change Factory pour la construction et le développement de la jeunesse du continent. Parce que leurs actions ne sont pas faites qu'au Sénégal, mais ils étaient par exemple en Côte d'Ivoire, ils étaient en Guinée, et leur mission, c'est de s'ouvrir vraiment à l'Afrique. Donc il n'y a pas que des jeunes sénégalais, il y a aussi d'autres jeunes qui viennent des autres pays. Dans un esprit vraiment panafricaniste, je dirais, mais même au-delà du panafricanisme, vraiment regrouper les jeunes. Pour toutes les personnes qui sont intéressées de les contacter ou de comprendre mieux ce qu'ils font, ils peuvent trouver leur page Facebook, donc Social Change Factory et La Voix des Jeunes, c'est 2 pages Facebook et aussi le site internet en cherchant. Super. Donc vraiment, je les encourage. Et d'ailleurs, je voulais faire aussi remercier aussi quelqu'un qui est derrière aussi la création de Social Change Factory, qui est Sobel Aziz Ngom, qui a été un de mes étudiants à l'époque à Subdeco et qui vraiment a été hier, voilà, une personne vraiment remarquable et un jeune entrepreneur sénégalais dont on entendra vraiment parler. Donc vraiment merci. Un petit coucou final à Aïcha Anne, c'est une petite fille sénégalaise qui habite en Italie. Je t'embrasse, chérie.
Merci Chiara pour parmi nous. Social, ça s'appelle comment encore? Social Change Social Factory. Change Factory. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. 9h13.